Oyez, oyez! On est de retour pour faire des points de règle. Et oui, il y a plusieurs petits points de règle qui chagrinent certaines personnes. J'ai mes petites notes à côté, comme vous le savez, elles sont toujours là. Je vais commencer en fait par vous parler de la piste de chasse et du dernier tour, du dernier cran. Oui, la piste de chasse, elle prend très cher sur cette chaîne à chaque fois. On a rendez-vous à la page 13. C'est pas qu'un jeu de combat, c'est aussi un jeu d'enquête. Vous allez voir, il y a un mystère à nouveau dans les règles. Alors comme d'hab, vous allez rien voir du tout à ce que je vais lire. C'est exactement à la page 13. Dans, dans remporter et perdre la chasse. Alors, qu'est-ce qu'il est indiqué? Je vais passer directement à l'action. Euh, Si au début d'une manche, le jeton de piste de chasse a atteint le dernier emplacement, alors ils disent bien a atteint et pas lorsqu'il atteint, c'est-à-dire qu'il a déjà atteint, les joueurs n'ont plus que cette dernière manche pour terminer la partie, avant que Yarnam soit condamné. S'ils n'y arrivent pas, ils échouent, etc. Mais ce qui nous intéresse, c'est pourquoi ils disent les joueurs n'ont plus que cette dernière manche pour terminer la partie. Alors déjà, moi la première fois que je l'ai lu, bon c'était sur la VO, mais on peut se dire, bon, ils veulent dire par là que c'est en gros, on a un dernier tour pour jouer, et si on n'y arrive pas, on perd. Voilà, je pense que c'est de cette manière, enfin, c'est pour cette raison qu'ils ont indiqué ça. Alors moi, tout simplement, je vais juste vous indiquer de quelle manière on peut l'interpréter, mais je vais pas vous dire, enfin, j'ai pas la prétention pour vous dire, vous devez faire ça parce que c'est ça. Là, c'est juste, vous faites ce que vous voulez. Pourquoi aussi je fais ça? C'est pas moi qui suis complètement parano ou quoi. C'est sur BGG, il y a des forums des fois qui naissent, qui poussent. Et il y en avait un qui disait qu'il y avait un mec qui disait oui, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Et du coup, un autre lui a répondu qu'en réalité, ils n'ont pas mis ça pour rien, sachant que sur la VO, peut-être que c'est une formulation différente. Comme le jeton de chasse ne peut pas aller plus loin que le dernier cran, parce qu'il ne peut pas la dépasser, il ne peut pas bouger, ils insinuent en fait que, alors c'est peut-être ça, hein, moi je soulève juste une question, peut-être qu'il y en a qui vont dire mais oui, bien sûr que c'est ça, pourquoi tu te poses la question, etc. Euh, comme le jeton de chasse ne peut pas aller plus loin, ça veut dire en gros qu'en fait, lorsque vous êtes à plusieurs chasseurs, vous avez beau mourir 50 fois, vous ne perdez pas la partie. C'est-à-dire que vous ne pouvez perdre la partie que si vous n'avez pas réussi la chasse, puisque le jeton de chasse ne peut pas être déplacé, en fait, si vous voulez. Donc, en gros, lorsque vous êtes sur le dernier cran de la piste de chasse, moi, c'est de cette manière que je le fais, je vous dis, je suis honnête, moi, quand je joue, je fais cette option-là, que lorsque c'est sur le dernier cran, le jeton n'avance plus, ça c'est normal, mais c'est surtout que je ne peux perdre la partie que à la fin de la manche si je n'y suis pas arrivé. Si par exemple il y a un collègue à moi qui meurt, il sera en rêve du chasseur, il est éliminé, il peut aller boire un coup, c'est bon, c'est fini pour lui. Mais moi, juste après, je peux terminer la manche. Voilà. C'était pour vous l'indiquer. Euh, que moi, en tout cas, je fais comme ça. Mais vous pouvez faire ce que vous voulez, vous l'interpréter comme vous voulez. Parce qu'on peut aussi se dire, ah ouais, bon, juste ils disent ça pour dire, bon, en gros, il nous reste un tour. Si on meurt, c'est fini, etc. Euh, Parce qu'ils indiquent pas vraiment que le jeton ne peut plus se déplacer. C'est logique qu'il ne peut plus se déplacer. Mais est-ce que... on ne sait pas, est-ce qu'il peut... de manière abstraite le dépasser quoi pour dire qu'en gros c'est fini parce que vous êtes mort donc ça restera un peu flou mais moi en tout cas je fais comme ça. Ensuite je vais aller à réinitialisation voilà, réinitialisation page 24 et à la page 24 on va avoir un peu plus d'infos puisque on a un petit texte intéressant vous le voyez ici c'est réinitialisation au dernier emplacement c'est le titre du paragraphe. Ici il est indiqué le dernier cran de la piste de chasse contient lui aussi un point de réinitialisation. Si le jeton se trouve sur ce cran et qu'il doit avancer, si un des joueurs meurt ou se rend au rêve du chasseur, c'est entre parenthèses,
cela entraîne une réinitialisation supplémentaire. Donc là, c'est un peu notre sujet. Mais là-dessus, ils ne nous disent pas non plus qu'il ne peut pas avancer, mais on sait, en vrai, il ne peut pas avancer le jeton, franchement, je pense. Mais, mais en tout cas, là, c'est un autre sujet, c'est qu'ils disent tout simplement que quand même, lorsqu'il devrait avancer, lorsqu'un chasseur, c'est le plus fréquent, meurt, il y a une réinitialisation. C'est-à-dire que le boss se soigne, si jamais il y a un boss, le boss se soigne, etc. Donc je le vois en tout cas de cette manière-là. Et mais de toute façon, c'est marqué dans les règles. Ça, on peut pas dire que c'est pas ça, hein. Voilà, voilà pour ce point. Mais voilà, c'était un petit mystère, encore une fois. Peut-être pour certaines personnes, hein. Il y en a, pour eux, c'est clair, etc. Je comprends tout à fait, hein. Moi, ça fait un moment que je joue, je fais ça comme ça. Mais il y en a peut-être qui l'avaient zappé, oublié. Donc là, c'est un petit rappel. J'espère en tout cas que ça a pu vous aider. Voilà, voilà.